On se revoit en 2024. 15h, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. Samedi 30 décembre, ici Maxime Lachance, voici les nouvelles. Le retour en classe des... Non! Belle bande de paix! Effectivement, il faut qu'il y ait un retour en classe, mais ça devrait pas. C'est plutôt l'arrestation, mon petit sans-dessin, de François Legault, d'Isabelle Valle, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire pour leur génocide à la toux. L'arrestation de Joe Biden et Jill Biden, Emmanuel Macron et Gilles Macron, ainsi que tous les élus à part la Suède et le Pays-Bas pour leur génocide à la toux. Puis évidemment, il fallait que tu me mènes à Abbas avec Netanyahu, avec aussi Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, Xi Jinping, Kim Jong-un, entre autres pour leurs crimes de guerre. Deux minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse. Eh bien non, avec Carl Brochu. Ressuscité, ça promet. T'as l'air de ressusciter. Justement, je veux pas savoir c'est quoi ta promesse, mon beau sans-dessin, je te l'ai dit. T'as pas d'affaire à avoir rien comme projet insignifiant. Ça suffit tes petits projets insignifiants comme de faire une piste cyclable inutile quand que calice de tabarnak de beau sans-dessin. On peut, hostie, juste parce que vous êtes trop con au Québec, comme François Legault, Justin Trudeau, Isabelle Bresse, Sophie Grégoire, c'est parce que vous êtes juste trop cons, puis les autres, les policiers aussi, ils sont juste trop cons. Que le monde, roule, crisse, à vélo, peu importe avec quoi le matériel qui a l'outil de travail ou je ne sais trop quel petit véhicule, quand même que ce soit des patins alignés, qui roule sur une piste, pas sur une piste cyclable, qui roule sur le trottoir, câlisse. Moi, je le faisais, ça a toujours été pas un problème, mais non, c'est juste vous autres, vous êtes trop cons, avec vos crises de règles à la con. Les attaquants du Canadien. Ah, là, moi, les attaquants du Canadien, ils sont pas capables d'être productifs, c'est parce que c'est sûr, Chris Carey Price joue pas, puis c'est sûr, c'est parce que les Nordiques, ça n'existe pas. Les Canadiens, c'est la même chose que Stio Obélix, qu'à chaque printemps, il y a comme pas de petit tabarnak de putain de Romains à pouvoir abattre, fait que regarde. C'est pour ça que ça marche pas chez le Canadien, que ça n'a jamais fonctionné, sans compter que vous êtes assez cons pour exiger à tout le monde de porter un masque, un couvre-visage et être vacciné. Ça a été encore pire, c'est pour rien que il a fallu qu'il y ait Valérie Plante, qui avec les tontons à l'air, quasiment, puis non, regarde, vous avez déconné sur un esti de moyen temps, je vous l'ai dit. Il est plus que temps qu'il y ait une esti d'arrestation de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire pour leur génocide plus que volontaire à la toux. Parce que quand t'entends rien que des petits messages du gouvernement du Québec, les petits messages du gouvernement du Canada, les petits messages de ski, c'est de la merde. Regarde là-dedans, je t'ai dit. Mais je vais vous donner au moins ce qui semble-t-il fait à l'extérieur pour ce qui est de la température. Il fait -1 selon Google Maps. Le seul endroit où j'ai pu... il me suffirait d'avoir un vrai bon thermomètre au mercure puis regarder, je le saurais en maudit ce qu'il fait. Ouais, -2 ressenti, Non, il n'y a pas de -2 ressenti. Si, il y a justement, c'est -1 puis regarde, il n'y a pas de ressenti. Partout au Québec. Et à Montréal et partout sur la planète Terre tout entière grâce à Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Arc, c'est tellement laid. Vous voulez tout savoir? Ouais, mais avec Carl Brochu. Classique 80-90. La meilleure musique. Oui, rien québécois. Regardez ça. La musique sera en couleur dans
prochaine 15h05 minutes. Ben, tu vois, hein? Ça commence mal, c'est pas du québécois. Bon. Ah, non, sérieusement, là, c'est vraiment pathétique. Bon, on va essayer autre chose. Il fallait vraiment qu'à 15h05 minutes, le réfrigérateur compresseur. Ah ben, soit qu'il est au travail. Dans son cas, ça serait possible. Pour ce qui est de mon frère. Mais il doit donner des beaux tickets. C'est pour manque de distanciation sociale. Parce qu'il n'était pas à 1 mètre, à 2 mètres, à combien il s'est à 2 mètres. Parce qu'il devait sûrement, justement, tout le long. Quoi? Là, François Legault, là, sérieusement, là, tu me tapes ces rognons en esti. Tu me tapes, asti, sur le système solide. T'as complètement des projets à la con. Partout, esti, les villes ont des projets à la con. Ça n'en finit plus. Moi, là, le style de rue idéale ou ruelle idéale ou de ville idéale, je l'ai sur un moyen temps, je vous l'ai dit. Premièrement, sa vie, hostie, 24 sur 24. OK? Particulièrement en ville de Montréal. C'est de toute évidence qu'on a tous convergé vers une ville que c'est 24 sur 24, contrairement à Québec, ville de Québec, qui a toujours été considérée comme étant la petite crise de ville insignifiante de fonctionnaires publics, hostie, puis que ça se couche pas tard, puis ça veille pas tard, puis ça veut pas vivre, hostie, 24 sur 24. C'est loin d'être ça le problème. C'est que comme une ville comme Montréal, qui est supposée être gérée 24 sur 24, hostie, ça s'appelle, j'arrive pas à comprendre comment depuis le début, hostie, vous avez décidé, c'est vrai, pourtant, c'est que je me rends compte que moi, Carl, est un consommateur de telle chose depuis longtemps, mais que vous avez décidé parce que, comme je disais, vu que j'ai déménagé, vu que j'ai fait d'autres choses, je me suis rendu compte que comment ça se fait qu'un restaurant que j'adorais, un restaurant qui était considéré comme étant le restaurant à déjeuner, évidemment, je parle pas de Cora. Cora est apparu, mais Cora, il n'y avait pas juste Cora. Il y avait d'autres personnes qui avaient une bannière indépendante comme Cora. Mais moi, personnellement, là, etc., là, celui que l'original, par rapport à ce que je dis, l'original qui était situé sur l'Angelier, au sud de Jean Talon, ben pour moi, il y a une affaire, c'est le meilleur des restaurants à déjeuner. OK? Malgré les autres, il y a eu les Esquisses, je ne sais trop quelle autre compagnie, que ce soit Tutti Frutti, que ce soit nanana, puis pour dire Tutti Frutti est vraiment à la dernière. Moi, tant qu'à moi, Tutti Frutti ne devrait même pas exister, ni à Trois-Rivières, ni à Québec, ni à Ville de Montréal. Tutti Frutti, je me crisse que ce soit, semble-t-il, américain, ou que je me crisse que ce soit peut-être ontarien, ou ça veut dire canadien. Je ne sais pas d'où vient Tutti Frutti, mais je peux vous dire qu'il y a rien à faire, tous les déjeuners sont dégueulasses. Les portions sont bonnes, mais tous les déjeuners sont dégueulasses. Moi, quand tu me sers, hostie, de l'asperge en canne, tabarnak, pour ton bénédictin aux asperges puis au jambon, j'ai un problème au fromage suisse. En tout cas, bref, j'ai un esti de problème. Mais là où moi je vais en venir, c'est que pour le vrai, je me rends compte qu'il n'y a rien à faire. Parce que je ne suis plus, puis que je ne vais plus depuis des années chez Eski, puis que j'ai décidé de tout simplement, pas juste cesser d'aller chez Eski, pas par mauvais goût, parce que j'étais plus dans le secteur, etc., puis que, bon an, mal an, regarde, ça a fait en sorte qu'il y a la compétition à s'améliorer pareil, puis bon an, mal an, ben, Eski aujourd'hui, qui avait pourtant 3 succursales, l'original à l'Angelier, qui ont déménagé par la bande parce qu'ils louaient un endroit. L'Angelier, ils ont déménagé en face, dans les galeries. Non, ils ont déménagé, oui, en face, mais vraiment plus loin, l'autre galerie, que je sais pas son nom. Qui avait le Bonanza,
Sauf que c'est pas les galeries de l'Angelier. C'est les galeries qui sont derrière les galeries de l'Angelier qu'ils ont décidé de changer de place parce que pour leur voir qu'à un moment donné, les propriétaires trop sans dessin, ils demandaient trop cher pour la location. Ce qui fait, mais qu'aujourd'hui, malgré les 3 succursales, comme je disais, puis je pense les 4, il y en avait une, je pense à Laval, il y en avait une à Henri-Bourassa, au nord, près de l'Accordeur ou l'Angelier, entre les deux, sur Henri-Bourassa. Mais à ce jour, à l'heure actuelle, il n'y a rien à faire. Ma mère, quand elle m'a demandé, tu vas aller déjeuner où? J'avais dit à cet endroit-là, mais je me suis rendu compte que Chris, les 3, les 4 succursales qu'il y avait, sont fermées. De façon pas temporaire, indéterminée, mais de façon définitive. Fait que j'ai fait comme tabarnak que je comprends pas. Tous les endroits à lesquels je vivais, il y avait les services au complet, comme le fameux autobus hostie d'A32, l'Angelier, il y avait des autobus de nuit. Il y avait... Tu sais, mais non! Vous avez décidé que non, ça fait pas ça. Quand même que la STM était à elle seule son propre chef, en reste pas moins que de Raymond Bourque, Gérald Tremblay, Denis Coderre, puis Valérie Plante, il n'y a pas personne de ces gens-là qui ont fini par allumer et dire à la STM, ben c'est parce que il y a du monde de nuit, Chris, qui travaille de nuit, parce que justement, c'est, ben Chris, regarde, il y a des gens de garde, il y a des policiers, des ambulanciers, des pompiers, des médecins, des infirmières, des pharmaciens, puis des gens comme moi qui ont curieusement une vie qui est plus de nuit, puis qu'il a décidé que oui, par le métier, donc ça a l'air qu'on imprime 24 sur 24, ça a l'air qu'il faut imprimer, il faut faire de la production d'impression, 24 sur 24. Fait que j'ai pu travailler de nuit. Fait que il y a toutes sortes de gens qui travaillent de nuit puis qui vivent de nuit, puis vous les avez jamais accommodés. Ça a toujours été le contraire. Hostie, c'est ouais, on enlève la ligne de nuit, on enlève le circuit de ci. On se rend compte qu'on n'a pas d'achalandage à ce point-là sur la ligne bleue entre Shaughnessy et Snowden. Fait qu'on décide de mettre juste ce 2 wagons au lieu de mettre la totale. Fait que vous êtes continuellement en train de penser à des soi-disant bonnes solutions, mais au final, ça a toujours été, c'est quoi de dire, soit un manque à gagner, parce que Valérie Plante et la STM décident que finalement, on va faire, pour que ça soit populaire et que les gens le prennent, ben finalement, on va faire mettre la gratuité aux 65 ans et plus. Ben sacrément, tu viens d'être là de faire ton manque à gagner. Tu te demandes pourquoi après tu n'as pas d'argent et que tu n'es pas capable de financer tout, puis d'autofinancer, mais que tu t'en vas à ma belle banque de pain, toute une belle bande de cabochons, des Gérald Tremblay, puis des ci, puis des ça, puis probablement des choses pas ici, puis des crises de sans-dessin, qui est à la direction des polices, puis ci, puis ça, pour finalement cogiter, puis arriver, puis te faire... Ben, ça serait mieux que finalement, non, regarde, c'est ça, on fera pas ça, on va couper tout ça, le manque à gagner va continuer à être là, puis regarde, on va faire plutôt payer les automobilistes. Ben, on n'a pas le choix, il faut trouver une personne à qui payer. Fait qu'on va faire payer l'automobiliste de ses plaques d'immatriculation, puis de ci, puis de ça. Puis c'est la vérité, là. Parce que vous voulez mettre une gratuité à quelqu'un, en principe, c'est lui qui est supposé de prendre le style d'autobus puis le transport en commun. Non, pas parce qu'il n'y a pas les moyens, parce qu'il est capable à 65 ans et plus pour le vrai de conduire encore un véhicule. Là. Mais dans le concept, vous voulez attirer ces gens-là, mais vous voyez qu'effectivement, il y a un manque à gagner, mais vous faites payer par la barre d'ailleurs, qui l'automobiliste. Fait que moi, Mylène Bourque, Joanne Richard, Mylène Gagnon, puis autant Marie-Ève Grenier, ou Samuel Grenier, ou encore Justin Rousseau, on est tous payés, prêts pour payer. Quoi? Dès que la ville
a un service de transport en commun, ben, si le Sherbrooke, Trois-Rivières, Ville de Québec ou peu importe, Ville de Terrebonne, parce qu'il y en a un aussi, comme il y a un service de transport en commun, ben, les personnes, les résidents qui sont là, tous ceux qui ont un véhicule, qui ont immatriculé un véhicule, payent peut-être genre 50$ de frais depuis des années de plus sur ces crises de plaque d'immatriculation ici, c'est ça, pour payer et financer le transport en commun. Mais vous avez toute la même police d'attitude comme Jean Robitaille de dire, ben non, on va faire en sorte que ça va être gratuit pour les 65 ans et plus. Comme ça, hostie. Ah, regarde. 15h15. Vous avez toutes des solutions tout croche. Quand les solutions sont si simples. Permet le monde de rouler, câlisse, peu importe le véhicule, le type de véhicule. Évidemment, on s'entend que je ne demande pas que ce soit une sous-compacte qui est capable de rouler 250 km/h. Mais câlisse, quand le véhicule n'est pas capable d'aller plus vite que 100 km/h, puis que quand même que je sois en tricycle ou que je sois en trottinette, ben gars, je peux l'emprunter en crisse le trottoir. Puis que, de toute évidence, tabarnak, c'est à moi de faire attention. C'est quoi de dire, si je vois quelqu'un devant moi, ben gars, ça s'appelle je ralentis, je dépasse par la gauche, puis que j'avertis comme j'ai toujours fait. Parce que, bon an, mal an, là, prendre les pistes cyclables sur le bord de Notre-Dame, là, je l'ai fait des millénaires, là. C'est pas la première fois que j'ai traversé, de métro Cadillac, puis de me rendre au centre-ville de Montréal, vieux Montréal, puis des fois le dépasser en faisant du vélo ou en prenant la piste cyclable Notre-Dame. Mais la piste cyclable Notre-Dame, il y avait des êtres humains qui marchaient dessus, avec compréhension. Il y avait des piétons. Ben, j'ai toujours collé la shot, même pour dépasser un vélo, même pour dépasser qui que ce soit. Attention, à gauche, dépassement. Be careful, on left. Parce que, évidemment, il y a peut-être des Anglais. Mais que, anglais, pas anglais, peu importe, juste le fait de signaler, attention, n'importe qui est capable, peu importe, hostie, capable qu'il soit espagnol ou qu'est-ce que tu voudras, va comprendre, hostie. Fait que, je le faisais. Attention à gauche, parce que dépassement à gauche. Hein? C'est si facile, hein? Puis je me prenais style trottoir si ça me tentait. Parce que, de toute évidence, justement, au lieu d'une piste cyclable, ben, un trottoir, c'est la même affaire. Ben non! Faut que dans la petite crise de tête de cochon, encore de Valérie Plante, de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire, non, on ne peut pas faire ça. C'est pas correct. Ça va amener du trouble. Ah ouais. Je préférerais, c'est quoi de le dire depuis le début? C'est 1er janvier qui s'en vient 2024. Camille-Houd est ouvert, OK? Prenez-les. Il n'y a plus question, on va enlever la pancarte qui dit d'interdire d'accès, OK? Vous allez pouvoir, puis même encore là, je vous le donne la permission de toute personne. Prenez Camille-Houd comme vous voulez, puis que j'interdis mon frère, puis comme tous les autres policiers, de mettre un ticket à quoi que ce soit, parce qu'évidemment, il y a une belle pancarte qui va être écrite « Interdit », OK? Là, on arrache tous les hosties d'eau d'âne. On enlève toutes les hosties de one-way. Parce que ça, c'est une autre hostie d'affaires. C'est vrai que, je dis ça, mais c'est vrai qu'il y a plus de véhicules qui sont stationnés sur la rue. C'est ça qui a été le problème, parce que la rue à laquelle je résidais, la Cordaire, était faite justement, conçue pour recevoir dans les deux sens. En ayant la possibilité aussi d'avoir le véhicule justement stationné de chaque côté, mais que de toute évidence, on aurait pu passer dans les doubles sens. Mais aujourd'hui, j'avoue que je vous dis ça, non. Ça se peut que les sens uniques, il y a des chances que des rues qui restent en sens unique, etc. Mais on va leur donner un esti d'accès, par exemple, différente. Chris. Je suis tanné en esti de vos arrêts, puis de vos si, puis de vos crises de coins de rue qui sont insignifiants. Faut venir à la base. Puis c'est quoi de dire, quand je dis à la base, il n'est pas question que la rue Salée, parce que je l'ai vu, il n'est pas question que la style de rue Salée, tabarnak, hostie, ait une putain de piste cyclable que j'imagine qu'elle a l'air comme celle de Marseille, que c'est complètement ridicule. C'est insignifiant. Quand je vous dis que justement, tabarnak, prends-le le trottoir, hostie, ou sinon, ben regarde,
Le monde savent rouler, hostie. Le monde savent pour le vrai quand ils savent. C'est quoi de dire, ça fait des années Chris qui roule en vélo ou en trottinette ou en je ne sais trop quoi. Même aujourd'hui, on est rendu super hot. En tout cas, il y en a une qui est super hot là aujourd'hui. Hey, du monocycle, c'est plus ce que c'était le monocycle. Déjà du monocycle, personnellement, je suis pas sûr si j'aurais été capable de le faire. Parce que c'est quoi de dire, j'ai un équilibre à chier naturellement. Puis ça m'a tout pris même pour faire du vélo, tu sais. Mais où je vais en venir, c'est le cas de dire, hostie, un monocycle, on s'entend que c'est peut-être la chose hostie, la plus complexe qui soit que si tu te tiens sur une roue. Mais là, tu pas que même le monocycle, qui était, c'est quoi de dire, à pédale, à traction manuelle avec les pieds, puis etc., une mécanique humaine. Là, tu pas que par votre course à la débilité, à dire que tous les appareils, tous nos outils, même à la limite une fourchette, il faudrait qu'elle soit électrique. Quoique je sais qu'il y a même des poivrières et des salières électriques. Tu sais, votre petite fascination à la course à aller jusqu'à là, écoute, il y en a une que par exemple là appréciée, puis c'est Annie Dufresne. Elle est donc bien bonne, esprit en plus, à rouler sur les espèces de, justement, one wheel qu'elle appelle, one wheel, monocycle. Puis là, on se promène avec électrique, là. Ça va quoi? Max, on jurait que ça va 30 km à l'heure, max. Puis ça, en moyenne, pour être bien sûr d'être en équilibre, je pense qu'elle roule à peut-être, 15 km à l'heure. Mais que Chris, qu'elle roule sur la rue, ou qu'elle roule sur le trottoir, ou qu'elle roule où ce que tu voudras, Colis. Tant qu'elle se fasse pas frapper. Sauf que moi, j'en ai vu plein, des monos, puis j'en ai vu des plus sophistiqués qu'elle. J'ai vu vrai, ce que j'appelle vrai monocycle. Hostie, la personne est assise littéralement, puis elle a les pieds qui sont effectivement, comme un monocycle. Au lieu d'avoir des pédales, c'est rendu des barres fixes, comme des BMX, c'est-à-dire que ses appuis pieds dessus, c'est des appuis pieds, puis let's go. Je sais pas comment il fait pour mettre la vitesse, je sais pas si par hasard, il n'y a pas une des deux pédales qui actionne la vitesse, mais je l'ai vu, lui était, entre guillemets, lui était plus prudent de sa personne, avait un casque de moto sur la tête. Il aurait pu ne pas avoir de casque, puis je l'aurais trouvé tout aussi génial, puis tout aussi habile, puis tout aussi légal. Sauf que entre les deux, j'avoue que même moi le premier, comme je vous disais, je suis tellement pas bon en équilibre que j'ai tellement pas d'équilibre que c'est clair que je me serais mis un casque comme lui. Non pas de vélo, mais au moins un casque, ça certain, comme lui, de moto. Mais il roulait très bien, puis lui, pour avoir l'ordre, pouvait rouler jusqu'à 70 km à l'heure, pour le vrai. Parce que la mécanique n'est pas faite pareil. L'autre, ça a l'air quasiment plutôt d'une planche à roulettes à une roue, tandis que lui, c'est vraiment l'appareil par excellence, le monocycle électrique. Non! Vous, c'est toujours comme d'habitude, il y a toujours la petite frange insignifiante des électeurs qui apprécient des sans-dessins comme François Legault, Isabelle Burel, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, puis des Bruno Marchand, puis des Régis Labombe, puis des styles de Valérie Plante, pour finalement concocter en vous disant que on est tellement vraiment là, c'est vraiment la bonne solution. Quand que je vous disais que pour le vrai, depuis des millénaires, que quand que, au Québec, il y a toujours une personne au Québec finalement qui est complètement con, pis conne, pis pas capable de comprendre. Quand que c'est le temps, que tout le Québec finit par s'ouvrir les yeux et de se dire, on est capable finalement au Québec de tourner à droite sur un feu rouge. Non, il fallait que le petit clic de Montréal, les Montréalais, les bandes de sans-dessin, les bien-pensants, comme des Valérie Plante, des Régis Laborde, des Jadada, eux, ils décident que, c'est clair que, non, Montréal, on est bien trop cons à Montréal, fait qu'on va interdire à tous les feux de circulation, on interdit le virage à droite pour un véhicule. Conséquence, mort par-dessus mort, par-dessus mort, par-dessus mort, par-dessus mort. Pourquoi? Parce que la philosophie n'est pas comprise, hostie. Il suffit d'avoir une personne de Terrebonne qui, finalement, arrive à Montréal puis qui
de toute évidence, ça a beau être écrit, puis je le sais, ça a beau être écrit dans toutes les entrées. Ça, donc, ça veut dire le tunnel, tous les ponts, qu'ils soient de Victoria, Champlain-Mercier, il n'y a pas un endroit, Chris, qu'il n'y a pas au moins la plus grosse des affiches, des panneaux de signalisation qui disent que, comme de quoi, que il est interdit de tourner à droite sur un feu rouge. En reste pas moins que Chris, regarde, l'habitude étant, t'es tellement habitué de vivre à Terrebonne puis de virer tout le temps à droite sur un feu rouge que oublie ça. C'est clair que autant, puis malheureusement, ça va aussi pour le piéton. C'est clair que l'accident, c'est cas de le dire, vous l'avez dit, mais vous avez tellement été con. Ah, la petite Ukrainienne de 7 ans qui a été frappée à Villeray, hostie! Ben, c'est justement, c'est quelqu'un, Chris, qui connaît pas le secteur, qui est tout à fait nouveau, puis que ça aurait pu être très bien quelqu'un de, aussi bien de, encore là, de Terrebonne, mais que Collis, ça a paru, hostie, lui, il a pris tout le chemin, il a pris la gare de Mascouche, il dit nanana, arrive, hostie, dans le secteur de Villeray, puis bon an, mal an, comme d'habitude, comme je viens de dire, lui, il est habitué aussi, cette personne-là, à Terrebonne, de savoir qu'il y a des véhicules qui vont tourner à droite sur un feu rouge. Fait que, lui, il arrive là, lui, il s'attend à ce que le monde soit arrêté, parce que c'est interdit. Sauf que il suffit que la petite fillette de 7 ans, qui elle est habituée, que les véhicules passent, mais là, elle se rend compte qu'ils passent pas. Mais il y en a qui ne le comprennent pas. Malheureusement. Il y en a que, comme je vous dis, des gens de Terrebonne, ça ne va pas dire c'est de Terrebonne, ça peut être de Boucherville, ça peut être de Laval. Ça peut être de n'importe où. Ça peut être même aussi proche que Laval. Parce que Laval, il n'y a que quelques, comme Terrebonne, comme toute, comme ville de Québec, il n'y a que certains secteurs. Puis malheureusement, je me rends compte que c'est les mêmes secteurs que je me disais. Dès le moment que vous avez une bonne idée, c'est ça qui est le problème. C'est que, câlisse, vous vous êtes dit, bon, ok, on va permettre ça au Québec, si les gens vont à pouvoir tourner à droite sur un feu rouge, on va le faire à tous les secteurs qu'il n'y a pas d'achalandage. Qu'il n'y a pas de personne. Comme ça va être tellement bien. Mais évidemment, dans toutes les villes, il y a tout le temps le calice de crise de gros centre d'achat, à n'en pour finir, qui est situé sur un esti, évidemment, toujours habituellement, comme d'habitude, un gros boulevard. Fait que comme Sherbrooke, qui s'appelle une rue, mais elle a beau s'appeler la rue Sherbrooke à Montréal, ça reste un boulevard. Puis là, t'as le Christy de gros complexe, esti, qui s'appelle la Place Versailles. Mais, évidemment, la même chose, mais quand tu arrives à Terrebonne, justement, au galerie de Terrebonne, bon, sur le boulevard Maudit puis le boulevard Gascon, c'est deux chemins qui n'ont rien à faire, c'est hyper industrialisé, où est-ce que tous les commerces sont là. Fait que c'est clair que t'as beau t'appeler Terrebonne, ben finalement, tu peux jamais tourner hostie à droite sur un feu rouge. Pourquoi? Parce que c'est un secteur tellement achalandé, hostie, que c'est clair qu'il va y avoir un piéton qui est là. Fait que, regarde, on veut pas qu'il soit mort. Au lieu de comprendre, le principe est simple, hostie. Tout le monde, toute la planète Terre, reste le comprendre, le principe. Quand tu tournes à droite sur un feu rouge. Mais que ça a toujours été, comme en Ontario, c'est pas une obligation, ça s'appelle, câlisse, que si toi tu juges que de toute façon t'as pas le temps, t'as rien, tu peux pas le faire, puis même encore là, quand même que tu t'entêtes à vouloir patienter, ben t'as tout à fait le droit. Puis que ça a toujours été prouvé, puis ça a toujours été vrai que les policiers, s'ils étaient dans le secteur, puis qu'ils attendaient quelqu'un klaxonnait après quelqu'un, qui justement était en avant, qui devait, entre guillemets, tourner à droite sur un feu rouge, ben c'est le gars en arrière qui a la pénalité parce qu'il a klaxonné après. Pourquoi c'est si tellement simple à comprendre ça, hostie, mais que, non, ça ne comprend pas ça, hostie, vous lancez tout le temps, vous mettez des règles, puis Chris, hostie, vous voyez que ça foire. Ça, c'est comme la calice de règles que vous avez lancée, hostie, comme de quoi que, ben, port de masque obligatoire, vaccination obligatoire, ben, résultat, câlisse, regarde, c'est drôle, c'est tous ceux que j'ai vus porter un masque, un couvre-visage, qui ont eu l'atout. Ou encore, parce qu'ils ont été vaccinés, ben, ils ont eu l'atout. Puis, malheureusement, ben, il y en a que, de toute évidence, ben, comme mon amie Lena Conceição, ça de mars 2021, ben, malheureusement, elle
hostie, le vaccin, semble-t-il, n'a pas été suffisamment bon pour éviter les problèmes de COVID longue ou encore la possibilité de mourir. Fait que, de ne pas vous rendre compte de ça depuis le début, que vous êtes des cabochons, ben, moi, j'appelle ça, hostie, plutôt les électeurs, c'est vous qui êtes les pires cabochons. Parce que, rendu là, c'est clair que qu'est-ce que je demande depuis le début? L'arrestation de tous ces beaux sans-dessins-là début pour leur génocide à la toux. Parce que moi, j'ai été, le vendredi 13 mars 2020, séquestré par François Legault, puis il a séquestré 7 milliards d'habitants. Il est 15h30. C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu. Et François Legault, tu me dois 1 milliard de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.